Salut. Allez, on continue. Je vais donc faire cette suite promise. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, le mieux c'est de l'écouter, comme ça au moins vous savez de quoi il en retourne. Et encore une fois, je le répète, ce n'est que ce que je crois, c'est mon interprétation des choses, ma compréhension des choses, et donc c'est nullement la vérité absolue. Vous avez le droit d'avoir un point de vue différent de moi, bien évidemment. Et non, je ne revendique pas la vérité absolue, mais pour moi c'est logique, voilà, c'est tout. Alors, et je vais répondre d'ailleurs au dernier commentaire qui a été déposé sous la vidéo, c'est intéressant, à propos de Padre Pio et de Marthe Robin, pourquoi est-ce qu'ils ont été en prise avec les entités. Moi je crois savoir, je pense que c'est à cause de la peur, et ils focalisaient tellement sur sur les démons, diables, et comme dans les religions, certains focalisent beaucoup dessus, et finissent par développer une peur pathologique, et cette peur pathologique, c'est une émotion très négative. D'ailleurs, au niveau de l'aura, la peur, elle ressort par le vert verdâtre, etc. Vert de peur, dit-on. Oui. Les expressions populaires ont vraiment une signification, un rouge de colère, vert de peur, et l'aura, le champ magnétique qui nous entoure et qui est supposé nous protéger des entités négatives, eh bien, varie justement en fonction de nos émotions, des sentiments, des intentions, de ce qu'on a intérieurement. C'est pas tellement une question d'être juste positif et de faire des bonnes actions altruistes, etc. Ça suffit pas, ça, pour se libérer. Parce que le message de Jésus, il est bien, c'est un message de libération. Jésus, comme tous les maîtres spirituels, ils sont venus pour... oui, leur message, c'est un message pour libérer les âmes. Pour libérer les âmes qui, sinon, restent scotchées dans les mondes inférieurs, qu'on appelle le bas astral, ou les enfers, le purgatoire, selon les confessions. Et c'est très très important. Alors on a beau dire non, j'ai pas envie de ce travail, etc. Les religieux, ceci, les religieux. Mais vous savez, les religieux, ils sont quelquefois aussi des belles façades. Et puis derrière, ils permettent des choses quand même, surtout dans la hiérarchie. Je ne parle pas du peuple, et encore que dans le peuple aussi, mais il ne faut pas généraliser. Mais c'est vrai que dans la hiérarchie catholique, ou chez les témoins de Jéhovah, ou d'autres institutions, au plus haut niveau de l'État, et aussi il y a des gens qui sont là, prêcha, etc. Mais ce sont les cordonniers les moins bien chaussés, parce qu'ils laissent faire des choses comme la pédophilie, par exemple. Ils se protègent entre eux. Et c'est des religieux, et c'est des gens qui prêchent la bonne parole. Alors, non, je crois que ça suffit pas. Pour être libéré, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, que je pense avoir compris, et que d'autres ont compris forcément aussi, tous ceux qui font ce travail et qui ont compris la loi de résonance, cette loi d'attraction qui fait qu'on attire et on repousse les êtres, les entités, etc., etc. Et je vais y revenir. C'est compliqué à expliquer comme ça, surtout que j'ai pas trop pris de mots-clés, mais j'ai pas de mots-clés devant moi, ou enfin de texte que je peux lire et en même temps commenter, donc c'est plus difficile d'avoir tout ça comme ça en tête, mais pour moi c'est très clair, et je vais quand même répondre à ceux qui pensent que les dons parapsychologiques et ceux qui s'intéressent au mysticisme, aux phénomènes paranormaux, etc., les sorties hors du corps, comme moi, je pratique pas avec des techniques et des méthodes et de la drogue, j'ai déjà dit. Et donc c'est arrivé spontanément, j'y peux rien. Ok, et c'était génial. Et il y en a plein des comme moi aussi, voilà. Il ne faut pas croire qu'ils sont tous en train de faire le vide avec de la méditation transcendantale, comme craignent les chrétiens, et que le vide va être occupé par des entités. Et non, c'est pas forcément ça non plus. Donc, tous ceux qui ont ces dons et qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux,
c'était pas réservé, comme certains le pensent, dans les évangéliques born again, ou témoins de Jéhovah ou autres, en disant c'est réservé à Jésus, parce que Jésus c'était le Fils de Dieu, enfin peu importe, hein, j'ai déjà dit, je ne vais pas spéculer sur s'il est Fils de Dieu ou pas. Pour moi, c'est un maître spirituel, un grand éveillé, donc il savait forcément beaucoup de choses, il avait lui aussi pas mal de dons parapsychologiques, hein, et regardez ce que dit Jésus à propos dans Jean. Il disait par exemple ceci, très 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 important. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Réfléchissez bien à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les œuvres de Jésus à l'époque de Jésus? Quand il était sur terre, Jésus, ses œuvres, eh bien tout ce qu'il faisait, c'était il exorcisait, il guérissait en même temps, parce que quand on exorcise, quand on fait dégager les entités, la personne retrouve une parfaite santé psychique et physique, paraît-il. Il sortait hors de son corps, hein, parce que quand il a été ravi, quand il a été transporté en esprit dans le désert pour être tenté par... Il a eu une tentation, là aussi, des entités négatives, Satan en personne, qui s'est manifesté. Hein, que vous croyez que Satan est un égrégore, une entité psychique, peu importe comment vous l'imaginez, c'est une force qui a une influence effectivement sur les humains, sur l'humanité. Et donc Jésus sortait de son corps, voyage astral, voyage de conscience, et ça ne devait pas être la première sortie hors du corps, c'est la raison pour laquelle Jésus était aussi voyant, prophète, comme on disait à l'époque, hein. Et c'était un très bon prophète, voyant, parce qu'il avait vu loin dans le futur. Il avait vu notre époque et l'ère technologique. Il faut quand même le faire. Mais c'est très curieux, parce que ce passage-là que j'ai vu à mes 17-18 ans, que j'ai lu dans la Bible, et dans une Bible catholique aussi, ou autre Bible, et qui était encore... Et là, je ne le retrouve plus. C'est assez curieux que je ne retrouve plus ce passage où il est dit... si ça parlait de la fin des temps, je crois même que c'était dans Matthieu 24, par là, 14, 24, eh bien, ça disait ceci, Jésus disait que quand la voix sera transportée d'une extrémité à l'autre de la terre, c'est la technologie d'aujourd'hui, hein, c'était le téléphone, Internet, la radio, télé, etc. Comment il pouvait faire voir ça? Il l'a vu en sortie hors du corps. Parce que la sortie hors du corps permet de voir dans le futur, de récolter, de capter des informations dans l'espace des variantes, la noosphère, ou comment les annales akashiques, comme certains... Il y a différents noms, à mémoire universelle, etc. Et donc Jésus avait cette capacité-là. Il voyait dans le futur, il voyait dans le présent, forcément, et le passé. Et il lisait dans la tête des gens, il était télépathe, il faisait de la télépathie. Il faisait du magnétisme, il imposait les mains. Il faisait donc du magnétisme. Hein. Donc, je ne sais pas s'il était sourcier, s'il trouvait l'eau, probablement aussi. Et Jésus lisait les auras. Il voyait ce que pensaient les gens. Donc, il voyait probablement aussi l'aura des gens. Il y a des gens qui voient l'aura des gens, la couleur de leur champ magnétique, et qui signifie beaucoup de choses. Les émotions qui sont intérieurement, etc. On voit énormément de choses à l'aura. On peut presque plus rien cacher à quelqu'un qui voit l'aura. Moi, je ne vois pas l'aura, mais je les sens. Je sens l'aura des gens, le champ énergétique. L'énergie qu'ils dégagent, c'est même terrible quelquefois quand l'énergie, quand le courant ne passe pas, hein, quand il y a incompatibilité vibratoire au niveau des champs énergétiques, j'ai mon plexus qui se noue là. C'est fou. Et je sens tout de suite quelqu'un avec qui je suis en résonance. Donc on est sur la même longueur. D'ailleurs, l'expression être sur la même longueur, c'est très important aussi. Hein, voilà, être sur la même longueur. Il y en a d'autres, plein des expressions populaires comme ça. Celui qui se ressemble, s'assemble, ça parle des auras, des champs magnétiques. C'est une chose que les anciens avaient constatée en sortie hors du corps. Ils l'ont couché sur papier, tout simplement, noir sur blanc. C'est empirique, voilà, on constate, ce sont les faits, et ça revient souvent, c'est le cerveau bayésien là, qui fait des petites expériences, qui constate, qui observe, et qui, hop, le met noir sur blanc sur papier.
pour que ça se conserve pour les générations futures. Et c'est une réalité métaphysique. Donc Jésus, il faisait tout ça sur terre. Tout ça. Il avait tous les phénomènes. Il s'intéressait, on peut dire qu'il s'intéressait aux phénomènes parapsychologiques et à l'ésotérisme, Jésus, puisqu'il savait faire tout ça. Sciences occultes, comme vous dites, dont vous avez très peur, alors que le mot occulte, ça veut simplement dire caché. Ésotérique, ça veut simplement dire c'est pas volontairement caché, mais on va dire que il faut déjà avoir eu un certain parcours spirituel, peut-être pour comprendre ça, alors que c'est pourtant accessible à tout le monde dans les librairies ésotériques ou dans les librairies normales, comme déjà dit. Alors, on ne vous empêche pas d'accéder à cette connaissance. Il faut vouloir aller la chercher, il faut vouloir comprendre, il faut vouloir faire le travail spirituel aussi. Et il n'y en a pas beaucoup, enfin, on est peu nombreux à avoir envie de le faire, quoi, pour se libérer totalement. Sinon, on va se retrouver, effectivement, de l'autre côté, paraît-il, je dis bien paraît-il, selon les maîtres spirituels, dans un égrégore correspondant à nos croyances. Si vous avez envie de vous retrouver dans un égrégore de l'autre côté, c'est pas grave. Vous viendrez vous réincarner pour apprendre à vous libérer totalement et pour pouvoir être libre de l'autre côté et de retourner à la source lumière. Jésus disait, et la vérité vous la connaîtrez, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Il le dit ça aussi. Alors, et si Jésus vous dit que vous pouvez faire tout ça, et que vous pouvez le faire en son nom, et tout ce que vous ferez, parce que c'est tout ça qu'il faisait à l'époque, hein, Jésus, les œuvres de Jésus, c'était ça, hein. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, il a ressuscité aussi des morts, mais là, on peut avoir un petit doute, parce qu'à l'époque, on ne savait pas savoir, on ne pouvait pas savoir, on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui pour savoir si le cœur, s'il y avait une mort cérébrale, etc. Donc il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas morts vraiment, qui étaient soit évanouis, soit dans un état cataleptique, soit proches de la mort, mais pas morts totalement. Donc quelquefois, effectivement, Jésus arrivait à les faire revenir, mais enfin le cas de Lazare qui sentait déjà, etc. Et d'après certains exégètes et historiens, ce serait bon, enfin bref, je ne veux pas spéculer là-dessus. Toujours est-il qu'il avait des dons, il guérissait en imposant les mains, par magnétisme, avec l'argile, il guérissait par autosuggestion aussi, parce que l'autosuggestion c'est quoi ? Quand il disait par exemple à la femme qui voulait toucher le pan de sa tunique et qui disait, maître, si je touche le pan, il ne voulait même pas qu'on l'appelle maître, hein, Jésus, attention, hein, il était contre l'idolâtrie même pour lui. Alors, si je touche le pan de ta tunique, je serai guérie, elle dit la femme. Ben, Jésus il se retourne et dit, que ta foi, femme, t'es guérie, ta foi t'a guérie. Voilà ce qu'il lui répond. Il ne lui répond pas « je t'ai guéri », il a dit « ta foi t'a guéri ». La foi, c'est la ferme conviction de ce qu'on espère va arriver. Ça, c'est la définition des apôtres dans les évangiles. La ferme, vous pouvez le retrouver, ça aussi. Mais c'est que quand on est convaincu, absolument sûr que ce à quoi vous croyez et ce que vous espérez va arriver et que vous n'avez plus de doute, à ce moment-là, eh bien, vous avez l'esprit qui va agir sur la matière, sur le corps, et qui va vous guérir spontanément. Et c'est comme ça qu'on explique les guérisons spontanées, quelles que soient les guérisons, dans toutes les religions et même chez les athées. Donc c'est vraiment, on peut avoir la foi en plein de choses, hein. En foi dans sa propre guérison, ou croire très fort qu'on va guérir, et quelle que soit la méthode d'ailleurs, parce que certains arrivent même à guérir avec la chimiothérapie, les cancers et tout, c'est parce qu'ils veulent. Voilà, ils y croient fort. Hein. Et, bon, ça marche pas pour tout le monde, mais ça marche quelquefois. Alors, si donc Jésus faisait toutes ces œuvres et qu'il fait faire en mon nom, ça veut dire tout simplement, quand vous faites ça, au nom des bonnes valeurs, les valeurs christiques, parce que pensez bien que c'est pas juste le nom de Jésus. Hein. Des Jésus, il y en avait plein à l'époque. À l'époque de Jésus, Jésus s'était répandu comme nom, prénom. Donc, au nom de Jésus, là, Jésus, c'est en tant que symbole des valeurs christiques, symbole des valeurs spirituelles, des lois divines. Donc, si vous le faites à bon escient, en gros, c'est ça que ça veut dire. Hein, si vous le faites
pour faire du bien, pour rendre service, pour faire avancer l'humanité, trouver un criminel si vous êtes voyant, voilà, guérir, pour la bonne cause, quoi, tout simplement. Alors, ça vous sera accordé, tout simplement. Mais peut-être que tout le monde n'a pas ce don. Tout le monde, il y a des gens qui ont vraiment des dons de guérison et d'autres qui ne l'ont pas. Et ceux qui ont des dons de guérison et qui ont certains dons, je pense qu'ils ne doivent pas, ça c'est très personnel, je ne pense pas qu'ils doivent le monnayer. Ils doivent simplement dire, si vous avez envie de me donner quelque chose, vous donnez ce que vous voulez, mais ils ne peuvent pas en faire une histoire d'argent, parce que c'est un don qui leur a été donné gratuitement, et donc, comme disait Jésus, vous devez le redonner gratuitement. Vous ne devez pas en faire un commerce. Maintenant, si les gens veulent donner ce qu'ils veulent, ça c'est pas pareil. Hein, voilà, parce que c'est effectivement, si le guérisseur ou le rebouteux ou celui qui enlève le feu, ou il y a des gens qui ont des tas de dons, hein, et enfin d'autres dons aussi psychiques, hein, comme exorciser, etc. Et s'il a beaucoup de demandes, il faut bien hein, qu'il vive lui aussi. Hein, voilà, donc c'est un choix. Mais il faut qu'il dise donnez ce que vous voulez. Parce que sinon ce serait, comment dire, injuste pour ceux qui ont de l'argent et qui pourraient donc payer, et d'autres qui n'en ont pas, qui ne pourraient pas se faire soigner. Vous comprenez, je crois que c'est dans un souci de justice hein, aussi. Parce que la justice c'est très très important aussi, la justice. Pour Jésus, ça c'est très important. Dans les évangiles, ça revient souvent, les justes. Et il ne suffisait pas, Jésus le disait lui-même, hein, il disait, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, répéter toujours les mêmes paroles pour aller dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans les mondes supérieurs, après la vie après la mort. Hein. Le royaume des cieux, c'était les mondes supérieurs, c'était pas sur terre. Alors, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, passer son temps à chanter et faire des chansons, etc., voire même de guérir. Non, parce qu'il disait, certains diront, pourtant j'ai guéri en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom, et cela en ton nom, des bonnes actions, donc comme disait. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il dit, je ne vous connais pas. Parce qu'il savait, Jésus, qu'il fallait, pour être libéré totalement, il faut avoir le cœur pur. Et le cœur pur, c'est-à-dire être libéré des émotions négatives et de tout ce qui vous enchaîne à la matière. Alors maintenant, regardez, vous allez me dire, je ne vais pas avoir le temps de faire ça sur 25 minutes, hein, je vais peut-être faire une suite. Hein. Mais maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment savoir? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de manipulateurs, Satan se déguise en ange de lumière, j'entends beaucoup ça, souvent ça revient, cette petite phrase, oui, mais Satan se déguise en ange de lumière. Seulement voilà, c'est vrai, à l'époque de Jésus dans la congrégation, il y avait déjà plein de faux apôtres, de gens qui se disaient être avec les apôtres, enfin dans ça, dans les enseignements de Jésus, et en réalité c'était des faux, quoi, enfin. Et qui avait le masque du gentil, du bienveillant, du positif, de l'altruiste, etc. Et que c'était des fourbes, des manipulateurs, etc. Alors, comment les reconnaître? Jésus disait, oui, mais vous pouvez les reconnaître. Et vous pouvez les reconnaître à quoi? À leurs œuvres, tout simplement. Hein, même s'ils viennent à vous en vêtements de brebis, alors que c'est des loups ravisseurs, vous pouvez les reconnaître à leurs œuvres. C'est quoi? Ça, c'est dans Matthieu aussi. Matthieu, vous les reconnaître à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons. Matthieu 7, 16. Et oui, parce que sinon ce serait pas possible, infernal, si on ne peut plus faire confiance à personne et si on ne sait pas comment les reconnaître, les manipulateurs, vous pouvez les reconnaître. Hein. Bien sûr, vous pouvez les reconnaître à leurs œuvres. Il faut les observer, c'est simple. S'ils n'ont pas un ego hypertrophié, s'ils ne vous font pas sortir la carte bleue à tout bout de champ, s'ils ne sont pas parce que les gens qui sont dans l'esprit satanique, parce que c'est un peu l'esprit satanique, hein, les gens qui sont très égotiques, très dans l'ego, quoi, le je, moi, je, etc., que ce soit dans la spiritualité ou autre, hein,
Parce que dans la spiritualité, le nouvel âge, vous en avez un paquet, hein, des égos hypertrophiés qui se mettent à la place de Dieu, qui savent tout sur tout, qui ont réponse à tout, quitte à savoir exactement ce qui se passe après la mort, alors que le cordon d'argent n'a même pas été coupé, parce que tant qu'on n'est pas vraiment mort, et ceux-là, ils ne reviennent pas pour nous le dire. Hein. On ne peut pas savoir exactement ce qui se passe, mais eux, ils savent tout, parce qu'ils ont fait une sortie hors du corps. Hein. Et bien ça, c'est l'orgueil spirituel. Et j'assume ce que je dis. Pour moi, c'est de l'orgueil spirituel. Vous m'entendrez jamais dire ça. Jamais. Je dirai toujours, c'est ce que je crois avoir compris, c'est ce que les maîtres m'ont enseigné à travers les livres, etc. Ce n'est que ce que je crois, c'est mon interprétation, ma vision, mais jamais je prétendrai que c'est la vérité absolue, que c'est comme ça absolument. Et ceux qui font ça, eh bien moi je pense qu'ils vont de toute façon se prendre des boomerangs sur le coin du pif, et ils devront se réincarner encore X fois pour apprendre l'humilité et apprendre à se libérer réellement de leur ego. Et ouais. Alors non, je ne suis pas dans les théories New Age, hein, je fais Ho'oponopono juste pour m'amuser, mais c'est une boutade hein, dans la vidéo précédente, hein, parce que bon, ça peut révéler des conflits entre nous. Mais je ne crois pas du tout aux gens qui passent leur temps à faire Ho'oponopono et sans avoir fait le travail sur eux-mêmes et s'attaquer à la racine de tous nos maux. Parce que la racine de tous nos maux, c'est nos traits de caractère négatifs. Hein. Voilà, génétique ou pas génétique, c'est nos traits de caractère négatifs, autrement dit nos 7 péchés capitaux, qui vont générer d'autres erreurs plus petites, on va dire des sous-péchés. Vous savez, les péchés essentiels, et puis les moins graves, on va dire, mais tout ça, il y a des racines du mal, et c'est ça qu'il faut attaquer. Le travail spirituel, c'est de travailler sur la racine de tous nos maux. Je sais bien que ça ne vous plaît pas à certains, hein. Je sais que ça ne leur plaît pas quand je dis ça, parce que voilà, ils veulent la facilité. Un petit peu comme le nouvel âge, dans le nouvel âge, beaucoup, ils recherchent la facilité, en fait, ils veulent brûler des étapes. Ils veulent s'éveiller en brûlant les étapes. Mais non, le problème c'est que le parcours spirituel, c'est un parcours progressif. Et chacun évolue à son rythme. On ne peut pas vouloir que tout le monde soit au même niveau en même temps. C'est stupide. Hein, voilà, c'est tout. Et les peuples, sur chaque continent, c'est pareil. Ils ont leur niveau, ils sont à un niveau de conscience, il faut les laisser évoluer par eux-mêmes. Il ne faut pas vouloir leur imposer nos croyances à nous et notre degré d'évolution. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Chaque peuple doit évoluer par lui-même, et puis avec ses croyances, ses traditions, et petit à petit, ben voilà, c'est comme ça. Il faut passer par les croyances exotériques, c'est-à-dire les religions, pour aller vers l'ésotérisme, c'est-à-dire la spiritualité et le message d'éveil de la conscience, voilà, le message d'éveil, quoi, de libération, comme diraient les bouddhistes. Alors, c'est facile à reconnaître, vous savez, les gens qui ont l'esprit satanique. Hein. Déjà chez les politiques, hein, vous prenez tous les politiques qui sont mondialistes, qui sont pour le mondialisme et la mondialisation comme outil, qui sont consuméristes, hein, qui veulent une société de hyper-consommation, le capitalisme mondialisé, au détriment des peuples, des cultures, etc., de l'écosystème qui détruit tout, c'est extrêmement destructeur. L'idéologie mondialiste, c'est extrêmement destructeur. Ça vous pollue l'eau, l'air, la terre, les aliments. Ça vous rend malade. Les aliments, tout, qui nous rendent malades. Et après, ils nous font bouffer des médocs qui nous rendent encore plus malades. Moi, je ne dis pas tout, c'est ceux qui abusent, du moins, hein, pas tout. Là aussi, c'est souvent peut-être une question de dose, hein. Mais bon, et d'addiction, parce que certains ont des sacrées addictions, hein, que ce soit quand même à toutes les formes de drogue, et même médicamenteuses. Hein. Ça peut être aussi après une addiction, on ne s'en passe plus, hein, comme la drogue, l'alcool, la clope, etc., qui sont malgré tout des vices, et qui vont vous détruire votre corps physique. Et le corps physique étant le véhicule de l'âme, vous devez en prendre soin, vous devez le respecter. Si vous ne respectez pas votre corps physique, vous allez vite le mettre à la casse. Hein, vous finirez comme Johnny Hallyday et beaucoup d'autres qui... Et encore, on s'étonne on sait très bien comment il a tenu le coup. Hein.
pouvez chercher à comprendre, parce que lui, il a pactisé carrément avec le diable. Il le dit tout haut, et puis il s'est fait tatouer le 666, et puis il chante des chansons pour casser Jésus. Il faut voir la vidéo de Johnny Hallyday, où il raconte tout ça. C'est clair et net, quoi. C'est ce monsieur-là qui a été mis sur un piédestal. C'est très révélateur, vous savez, tout ça. Bon, je ne veux pas parler, j'étais juste au passage, là. Puis il y en a plein comme lui, hein. Dans le monde people, les politiques, il y en a plein comme lui, qui pactisent avec les forces de l'ombre, et à un moment donné, ils vont, moi je pense qu'ils vont rester longtemps coincés dans les mondes inférieurs, hein, le bas astral. Bon, ce n'est que ce que je pense. Donc, aux politiques, c'est facile à les reconnaître. Ensuite, c'est facile à reconnaître dans leur comportement, parce que l'esprit satanique, c'est le père du mensonge, Satan. C'est simple. Mentir, manipuler, tricher, fourbe, enfin, ils sont fourbes, ils disent une chose et son contraire, ils changent d'idée comme de chute, mais du jour au lendemain, hein, vous pouvez changer d'avis, forcément, parce que c'est ça, d'évoluer aussi. On a le droit à l'erreur, on a le droit de changer d'avis. Mais si un jour vous dites blanc et le lendemain noir, dans l'heure qui suit, blanc et noir, là, ça va plus. Non. Alors, d'ailleurs, même Jésus, quand il faisait tout ça à son époque, hein, les œuvres qu'il faisait, la parapsychologique, les Juifs ne croyaient pas que Jésus, il avait ce don. Ils croyaient que Jésus était aussi, il était sous l'emprise des démons, de Satan. Et Jésus disait, attends, mais si c'est moi qui chasse, si je chasse les démons par Belzébuth, alors comment les autres, enfin il avait une réponse assez cinglante, je ne sais plus où elle est, c'est la réponse, vous verrez, ça il a bien répondu, hein, Jésus. Parce que ça n'a pas de sens, Satan qui chasse Satan, enfin ça n'a aucun sens, quoi. Alors, dans Jacques 4, 8, là, il est bien question de nettoyer. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Purifiez vos cœurs, ça veut dire quoi? Le cœur étant le centre émotionnel, hein, au niveau du plexus du cœur, c'est là qu'on ressent les émotions et les sentiments. Purifier, ça veut dire qu'il était bien question d'émotions et de sentiments que vous entretenez. On a le droit d'avoir une émotion, hein, une émotion et des sentiments, sinon on ne serait pas humain. Et d'avoir une colère saine aussi, quand on pointe du doigt des satanistes, les comportements des satanistes, vous avez le droit de pointer du doigt un comportement délétère. Mais après, il faut s'en détacher, il faut pas rester dans cette... Oh là, il y a du vent. Il ne faut pas rester dans cette colère, il ne faut pas que la colère vous habite et que la rancœur et l'amertume et l'aigreur, il y a des gens qui deviennent très amers, très aigris en fin de vie, hein, alors qu'ils ont peut-être eu tout pendant leur vie terrestre et qu'ils n'ont pas su ou qu'ils n'ont pas su exploiter tout ce qu'on leur a donné de bien, alors c'est rien. Toujours est-il qu'ils arrivent en fin de vie, ils sont extrêmement aigris, alors qu'ils ont eu la beauté, la gloire, les honneurs, les médailles, les femmes, les hommes, tout. Et oui, c'est incompréhensible, hein, pour moi, ça. Enfin, pour moi, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors là, les trucs que j'ai ouverts, je pense que je vais arriver à mes 25 minutes, là. Et j'ai pas encore parlé de l'aura et du champ magnétique et des couleurs, mais ce sera pour la prochaine, hein. Hein, si ça traîne un peu, c'est pas grave, parce que j'ai envie de faire aussi d'autres sujets. Alors, ah oui, quand Jésus il a été lui-même donc tenté par Satan. Pourquoi Jésus lui-même a été tenté par Satan? On pourrait se poser la question, mais comment le Fils de Dieu, comment est-ce qu'il a pu attirer? Mais non, il y a une chose. Ah oui, je répondrai aussi, je crois que j'ai répondu, hein, c'est une histoire de peur, hein. Peut-être pas que je mélange tout, là, enfin que je me répète. Jésus, quand il était dans le désert, par exemple, et que Satan, Satan, enfin la force maléfique, qui était venue le tenter en disant « Je te donne tous les royaumes, tu vas avoir la domination sur tous les royaumes de ce monde », autrement dit, le pouvoir, la gloire, les honneurs.
Jésus l'a dit, dégage, arrière, Satan, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul, la source. On ne parle pas d'un Dieu anthropomorphique, évidemment, assis sur son trône. La source, l'esprit de vie, le Père, la source. Moi, je pense que c'est ça dont il parlait, Jésus. Alors, mais ce qui voulait dire que nous aussi, on peut résister. Il faut résister, et Jésus en utilisait un ton péremptoire quand il chassait les démons, il dit dégage, il n'admettait aucune réplique, aucune contestation, tu dégages, tu sors de ce corps. Et il y a des entités qui ne voulaient pas sortir, on dit oh mais on te connaît, envoie-nous dans les pourceaux plutôt, il voulait plutôt aller dans les pourceaux, dans les ports, plutôt que sortir du corps. C'est vous dire que les entités, elles